l'ambassadeur de la République du Sénégal au Congo, Batoura Kane Nyang, en fin de mission au Congo, a fait ses adieux au président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'était ce jeudi à la résidence du Plateau, Roch Kiamba. Je regagne mon pays, le cœur chargé de souvenirs et d'images mêlées de joie pour avoir été près de 10 ans durant témoin privilégié des différentes séquences de la vie sociopolitique au Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu avec l'ambassadeur de la République du Sénégal. Batoura Kane Nyang est allé faire ses adieux au chef de l'État après de loyaux services au compte de la coopération entre les deux pays. J'étais venu faire mes adieux au président de la République, comme vous le savez. Je suis en fin de mission, après 10 ans au Congo. J'étais venu d'abord lui exprimer toute la gratitude pour tout le soutien dont j'ai bénéficié auprès de lui et auprès de ses collaborateurs et de sa famille. Denis Sassou Nguesso a reçu en audience le nonce apostolique Francisco Escalante Molina, en fin de mandat au Congo, a fait ses adieux au premier des citoyens congolais. Le reportage est signé Roch Kiamba. Après 5 années passées en République du Congo en qualité de représentant du Saint-Siège, Monseigneur Francisco Escalante Molina est allé faire ses adieux au président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce jeudi 1er juillet 2021. Le nonce apostolique quitte le Congo avec un sentiment de grande satisfaction. Je me prépare pour quitter le Congo. Ce que je peux dire est que j'ai trouvé ici une grande hospitalité, non? Partout où moi j'étais, j'ai visité presque tous les pays, tous les départements, toutes les grandes villes, les petits villages, et j'ai trouvé toujours les Congolais très très gentils. Donc j'étais très très bien accueilli. Je pense que ça c'est une des choses que je dois remarquer. Au moment où Francisco Escalante Molina quitte définitivement le Congo, qui était devenu sa seconde patrie, les relations entre le Vatican et le Congo sont très bonnes. Président de la République du Congo, chef de l'État, président en exercice de la communauté, pour son leadership et son engagement constant fraternelle. Exprimant notre gratitude aux autorités congolaises. Je vous remercie. Et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement Congo, Denis Sassou Nguesso, présidente en exercice de la CEAC. Excellences, mesdames et messieurs, chers invités, vous venez de suivre la montre que les dirigeants et peuples d'Afrique centrale sont solidaires des efforts que déploient les autorités de transition au Tchad, ainsi que de tous les autres distingués invités. Merci. Bien entendu, les fonctionnaires du protocole se chargent de gérer la suite des événements. Qui met le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso. De cette déclaration, on pourrait rapidement retenir que le chef d'État C'est pour la première fois qu'un chef d'État chinois s'entretient avec un chef d'État africain par téléphone depuis le surgissement de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, ce qui traduit à tout point de vue la place de choix qu'occupe le Congo dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Évidemment, l'accord de partenariat stratégique global entre le Congo et la Chine, signé en 2016, a dominé l'entretien ce lundi entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son homologue chinois Xi Jinping. Un entretien qui s'est déroulé du côté congolais en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, du ministre des Finances, du Budget, du Portefeuille public et du ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public et privé. À propos de certains projets de construction des infrastructures, sujet évoqué par les deux chefs d'État, le ministre Jean-Jacques Bouillard répond. Il faut distinguer en ce qui concerne les projets avec la Chine, deux catégories de projets.
des projets issus du partenariat stratégique, donc avec des financements chinois. Ces projets sont en cours, notamment le Tour Jumelle, le centre commercial et d'autres qui sont en cours et qui se développent bien. Et on a d'autres en perspective. En remplissant les conditions, on devrait pouvoir passer au numérique assez rapidement et faire la troisième phase de télécommunication. Et effectivement, envisager la réhabilitation du chemin de fer. Mais il y a des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après une consultation internationale. Et ces projets, effectivement, subissent un peu le poids du ralentissement économique du pays. Dans le cadre du partenariat qui lie les deux pays, le Congo a déjà reçu 300 000 doses de vaccins contre le Covid-19 en provenance de la Chine. D'autres doses sont attendues, a indiqué le ministre Denis Christel Sassou Nguesso. Le premier don de vaccin était composé d'un lot de 100 000 doses que nous avons réceptionnées. Et il y a eu une deuxième dotation qui a été faite par la Chine de 200 000 doses. Donc en réalité, nous pouvons considérer que la République populaire de Chine a gratifié le Congo au total de 300 000 doses. C'est que toutes ces doses, il faudrait bien que nous puissions les consommer parce qu'il y a un certain nombre de doses qui arrivent en date de péremption à la fin du mois de juillet. On a près de 98 000 à 100 000 doses non utilisées et si les gens ne se vaccinent pas, nous allons devoir les jeter. Notons que la Chine célèbre le 6 juillet prochain le 100e anniversaire du PC, le Parti communiste chinois. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est invité par son homologue Xi Jinping à participer à cet événement qui se déroulera par visioconférence. Pour s'imprégner de la démarche entamée par le président de la République avec les chefs d'entreprise à Pointe-Noire le 5 mars dernier, le ministre en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a pris contact avec les acteurs du secteur privé ce vendredi à Brazzaville. Une rencontre qui vise l'entame des collaborations franches avec les acteurs de ce secteur dans le but de poser les bases de la diversification de l'économie au Congo par l'amélioration du climat des affaires. Le mot-clé de notre rencontre et la diversification économique en s'appuyant sur les partenariats publics-privés. Condition sine qua non pour rendre notre économie beaucoup plus résiliente. Notre pays ne pourra pas atteindre l'objectif de la diversification économique sans remplir au moins 3 conditions indispensables. Le dialogue permanent public-privé, l'amélioration du climat des affaires, le perfectionnement du capital humain. Selon le rapport Doing Business 2020, la République du Congo occupe le 47e rang des pays africains, ce qui illustre la volonté du pays à améliorer les procédures administratives à travers l'élévation d'un taux de réforme, encourageant la création des petites et moyennes entreprises. Toutefois, notre classement dans le répertoire Doing Business nous montre que le chemin qui nous reste à parcourir est encore long et nous devons prioritairement nous focaliser à réformer les secteurs pris en compte par la Banque mondiale lors de l'élaboration de ce classement, à savoir la facilitation de la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, le paiement des impôts et taxes et le commerce transfrontalier. Nous attendons bien volontiers vos propositions et contributions, vous qui êtes les acteurs économiques, afin de mutualiser nos efforts pour une amélioration très prochaine de notre classement. Voulant marquer l'empreinte de ce nouveau département ministériel, Denis Christel Sassou Nguesso, après avoir rappelé les efforts consentis par le gouvernement précédent dans la concrétisation des politiques d'amélioration du climat des affaires, a exhorté les entrepreneurs congolais à plus de travail. Le gouvernement a opéré de nombreuses réformes, sans pour autant les considérer comme exhaustives, pour contribuer à l'amélioration du climat des affaires, parmi lesquelles la mise en place de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, créée par la loi du 30 mars 2017. Certaines initiatives ont déjà été prises telles que la loi portant création du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat en sigle FIGA.
Il nous a été donné de constater que la majeure partie des partenariats publics-privés étaient contractés par de grandes sociétés, pour la plupart non congolaises. Ce qui est une excellente chose car cela démontre l'attrait de notre pays comme terre d'investissement. Seulement, nous voulons donner aux Congolais une chance et aller plus loin en permettant aux opérateurs congolais de rejoindre le cercle des entreprises déjà présentes. Content de cette initiative, les acteurs du secteur privé par le biais du président de la Chambre de commerce de Brazzaville et le représentant d'Unicongo se disent prêts à accompagner le gouvernement dans l'exécution de ce programme. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.